Malgré la météo pas franchement favorable, ils sont venus buller. Buller dans un but précis, celui de marcher sur l'eau. L'espace naturel Lille Métropole et une société privée spécialisée dans l'animation ont eu la bonne idée de proposer une journée spéciale bulle auprès du M. Petits et grands se sont précipités, 1 heure d'attente avant de tester la sphère translucide. C'était pas facile à tenir debout. C'était marrant parce que tu tombais à chaque fois, t'arrivais pas vraiment à rester toujours debout. Tu tenais jamais plus de 2 minutes sur tes pieds. Parce que ça tournait et des fois quand je me mettais debout, je tombais. Ça fait bizarre. Parce qu'on dirait qu'on va couler. Ça fait bizarre, c'est mou, enfin c'est bizarre. J'aimerais bien le refaire, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde. On a trouvé donc ces bulles il y a 2 ans et demi qui venaient d'Inde, en fait, ça vient d'Inde. Et lors d'un voyage, du coup, on a décidé d'importer ces bulles-là en France et à faire apprendre aux gens à marcher sur l'eau. Je pense que c'est un rêve pour tout le monde, hein, apprendre à marcher sur l'eau, comme ça pouvoir avoir la liberté de progresser sur un autre élément en toute sécurité, parce qu'on se sent vraiment protégé, on est dans une bulle, on n'a jamais aucun contact avec l'eau. Donc c'est super agréable, quoi. C'est super agréable. Surtout que là, le temps est au rendez-vous, donc ça fait plaisir. 7 € les 10 minutes, c'est un peu cher, mais un miracle n'arrive pas tous les jours. Cela dit, devant le succès de l'opération, l'espace naturel Lille Métropole pourrait bien renouveler l'expérience très bientôt. On l'a appris lundi, Dimitri Payet ne jouera pas contre le Chili en match amical ce mercredi. Sélectionné par Laurent Blanc, le Lillois est forfait après une blessure à la jambe droite. Un traumatisme musculaire contracté lors de la rencontre entre Nancy et Lille. Une rencontre qui, je vous le rappelle, s'est soldée par un match nul, un but partout. Merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez dans une poignée de secondes votre météo et la météo des plages. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir, bienvenue sur Grand Lille TV. Osons, jouons, rions, rêvons Dreamland. Toute la météo avec Dreamland, Alers et Douai. La météo en ce mardi matin, un temps plus ou moins instable avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures en fin de matinée seront de 16 degrés. Mardi après-midi, un ciel généralement nuageux, voire très nuageux, des averses isolées. Les températures ne dépasseront pas les 18 degrés. Mercredi, le temps se fera plus sec et les températures seront comprises entre 10 et 20 degrés. Jeudi, nous bénéficierons d'un faible anticyclone qui permettra aux températures de se maintenir entre 13 et 20 degrés. Vendredi, le temps sera de nouveau sec et les températures en très légère hausse, elles atteindront 21 degrés. Nous sommes le mardi 9 août et nous fêtons les amours. Osons, jouons, rions, rêvons Dreamland. C'était la météo avec Dreamland, Alers et Douai. Envie d'évasion? Avec le TER Mer et le TER Vert, la région Nord-Pas-de-Calais vous présente la météo des plages. En ce mardi, du côté de votre météo des plages, il pleut à Ostende, mais l'indice UV est en hausse à 5 sur une échelle de 1 à 10. Mercredi, ça s'améliore au Touquet et à Ostende, drapeau vert, drapeau orange à Malo et à Ouessant. Jeudi, drapeau orange pour tout le monde, température comprise entre 18 et 20 degrés. La météo des plages vous a été présentée par la région Nord-Pas-de-Calais avec le TER Mer et le TER Vert. DLM Location, voitures, camions, handibus, minibus, tout de suite.
DLM Location, voitures, camions, handibus, minibus, tout de suite. Objectif développement avec le Crédit Agricole. Crédit Agricole, un autre regard sur l'entreprise. La mer est sur terre. Cette année, Nausicaa fête ses 20 ans et surfe toujours sur les vagues des océans. Le Centre national de la mer a accueilli plus de 12 millions de visiteurs, ce qui fait de Nausicaa un véritable outil de développement économique pour tous les acteurs du Boulonnais et de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est plus qu'un aquarium ici. En fait, il y a des messages et puis on parle des hommes aussi et on parle des habitants de cette planète. Et donc Nausicaa, c'est un centre de sensibilisation pour une meilleure gestion des océans, c'est-à-dire faire comprendre à chacun de nos visiteurs qu'il est acteur lui aussi dans la gestion de la planète. La grande nouveauté en 2011, c'est l'exposition sur les îles. Il faut se renouveler, tout le temps se renouveler. Et Nausicaa, grâce notamment à ces expositions temporaires, amène de nouvelles espèces. Ce qui fait que la moitié de nos visiteurs sont déjà venus. C'est un taux de retour qui est énorme et que beaucoup de nos collègues nous envient. Donc c'est plus de 30 millions d'euros qui sont injectés chaque année dans les commerces de l'agglomération. Et ce que l'on veut, c'est aller évidemment tutoyer le million de visiteurs. Nausicaa peut continuer de compter sur sa bonne étoile. Le krach boursier n'a pas eu lieu. Les places financières européennes accusaient lundi le coup après la dégradation de la note des États-Unis, sans toutefois céder à la panique. La plupart des bourses du vieux continent s'inscrivaient dans un mouvement de yo-yo entre le vert et le rouge, alors que Wall Street ouvrait en nette baisse. De son côté, la Banque centrale européenne est parvenue à calmer quelque peu les marchés en s'engageant à racheter la dette de l'Espagne et de l'Italie. Claude Guéant veut battre un record en 2011, celui des reconduites à la frontière. Le ministre de l'Intérieur espère atteindre le chiffre de 30 000 reconduites d'étrangers en situation irrégulière et ainsi enregistrer le meilleur résultat historique. Sur les 7 premiers mois de l'année, 17 500 étrangers ont été expulsés, toujours selon le ministre de l'Intérieur. Londres sous le choc après une nouvelle nuit de violence au lendemain des émeutes de samedi soir dans le quartier de Tottenham. 35 membres des forces de l'ordre ont été blessés durant le week-end et une centaine de personnes arrêtées. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer les causes de cette violence urbaine, très rare en Grande-Bretagne. Il est le nouveau chef du gouvernement tibétain en exil. Lobsang Sangay a prêté serment comme nouveau Premier ministre et successeur politique du Dalai Lama. Le juriste de 43 ans qui n'a jamais vu le Tibet assurera un véritable pouvoir politique, une passation de pouvoir rendue possible par la décision du Dalai Lama de se cantonner désormais au titre de chef spirituel de la communauté tibétaine. Coucou! C'est Noël! Il m'attend vers Mayaland! Rencontrez Maya l'abeille pour de vrai et découvrez ses 10 nouvelles attractions à Plopsaland La Panne. Tickets et infos sur plopsa.fr. Et les gars là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, 6 août, anniversaire Boris. Yo. En août, c'est la reprise sur Canal+.
Les audiences sont tombées grâce à vous. Métropolis est devenue la première radio indépendante de Lille. Plus que jamais. Merci. Merci. Chiffre média local Médiamétrie pour la période septembre 2010-juin 2011. Nous sommes le lundi 8 août, bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Tout de suite, place à l'actualité avec le journal de la rédaction. « 6h lundi matin, un incendie se déclenche dans le centre-ville de Lille. C'est le bar, le Tudor Inn, qui se fait dévorer par les flammes, rue de la Vieille Comédie. Il ne reste pas grand-chose de cet établissement, situé entre la place Riour et la rue de Béthune. Heureusement, pas de victimes, mais des dégâts impressionnants. À notre arrivée, le bâtiment était complètement embrasé, donc rez-de-chaussée, 2 étages ainsi que des combles. Et le feu était éteint au moyen de silence incendie, dont 2 sur échelle aérienne. Donc 2 personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées au centre hospitalier de Lille. Hormis ces 2 personnes, on ne déplore aucune autre personne blessée ou intoxiquée sur les lieux. Alors là, on est en train de procéder à l'extinction des derniers foyers partiels. On est en train de procéder au dégarnissage et la totalité du bâtiment sera surveillée durant toute la journée par les sapeurs-pompiers locaux. La direction départementale de la sûreté publique a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. Une femme d'une 50aine d'années est activement recherchée à Wavrin. Son mari a été retrouvé pendu à un arbre dans une forêt proche de la ville. Le véhicule du couple avait été découvert à l'entrée du bois jeudi dernier. Une 50aine de gendarmes et 4 équipes cynophiles sont mobilisées pour retrouver cette femme. La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Il y avait du monde ce lundi dans cette ancienne école lilloise. Il s'agit du rendez-vous incontournable des Bradeux pour obtenir le précieux sésame, l'indispensable étiquette, emplacement réservé, celle que l'on peut apposer sur sa façade pour marquer son emplacement. C'est ici au 2 bis rue Frédéric Mottet que les aficionados de la braderie 2011 peuvent récupérer leurs macarons. Ça fait 20 ans que je fais la braderie. Ce que je souhaite, c'est du beau temps. Si on a du soleil, tout va bien. S'il pleut, on n'a plus qu'à aller se coucher. Beaucoup de monde, beaucoup de passages et pourquoi pas beaucoup de sous. Alors il y a beaucoup d'habitués dès le premier jour, donc ça présage une belle édition, mais il y a aussi beaucoup de demandes de renseignements cette année, ou de nouveaux arrivants lillois ou de gens qui cherchent tout simplement comment on s'inscrit sur la braderie de Lille. Attention, obtenir l'étiquette emplacement réservé se mérite. Il faut se doter de quelques pièces administratives. Ils viennent me voir avec la taxe foncière, leur pièce d'identité. Les autres doivent obtenir une autorisation écrite d'un propriétaire avec la photocopie de la taxe foncière si c'est un particulier. Si c'est un commerçant, photocopie de l'extrait cabis. Et ensuite, ils viennent me voir avec ces documents, une pièce d'identité pour que je puisse leur délivrer des affiches emplacement réservé. Les guichets sont ouverts jusqu'à la fin du mois. Il fait partie des chantiers de l'été et devrait remporter un franc succès à la rentrée. Lille Métropole a décidé de munir la gare Lille-Europe d'un vrai parking des pauses minutes. Une sorte de mise à jour pour corriger une bizarrerie bien lilloise et qui engendre de nombreux embouteillages. La gare Lille-Europe et dans une moindre mesure la gare Lille-Flandre n'ont pas vraiment de parking de très courte durée, ce qui engendre du stationnement sauvage à chaque départ ou arrivée de TGV. L'amélioration de l'arrêt minute. Qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est un peu anarchique puisque pour ceux qui sont habitués à venir déposer sur cet arrêt minute, on a bien souvent, et notamment aux heures d'arrivée TGV, du stationnement sur la zone réglementée, du stationnement en double fil et même parfois du stationnement en triple fil. Donc c'est un gros problème et notamment un problème de sécurité. Donc sur ce boulevard, il n'y aura plus d'arrêt minute. On va réduire la chaussée à une seule voie de circulation et l'arrêt minute sera reporté en totalité sur le pont de Kharkov. Les travaux s'effectuent en 2 phases, du 1er au 15 août sur le boulevard de Turin et du 15 août au 1er septembre sur le pont Kharkov. C'est sur ce pont que se trouveront la trentaine de places dévolues aux déposes minutes.
Malgré la météo pas franchement favorable, ils sont venus buller. Buller dans un but précis, celui de marcher sur l'eau. L'espace naturel Lille Métropole et une société privée spécialisée dans l'animation ont eu la bonne idée de proposer une journée spéciale bulle auprès du M. Petits et grands se sont précipités, 1 heure d'attente avant de tester la sphère translucide. C'était pas facile à tenir debout, c'était marrant parce que tu tombais à chaque fois, t'arrivais pas vraiment à rester toujours debout. Tu tenais jamais plus de 2 minutes sur tes pieds. Parce que ça tournait et des fois quand je me mettais debout, je tombais. Ça fait bizarre. Parce qu'on dirait qu'on va couler. Ça fait bizarre, c'est mou, enfin c'est bizarre. Ah, j'aimerais bien le refaire, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde. On a trouvé donc ces bulles il y a 2 ans et demi qui venaient d'Inde, en fait, ça vient d'Inde. Et lors d'un voyage, du coup, on a décidé d'importer ces bulles-là en France et à faire apprendre aux gens à marcher sur l'eau. Je pense que c'est un rêve pour tout le monde, hein, apprendre à marcher sur l'eau, comme ça pouvoir avoir la liberté de progresser sur un autre élément en toute sécurité, parce qu'on se sent vraiment protégé, on est dans une bulle, on n'a jamais aucun contact avec l'eau. Donc c'est super agréable, quoi. C'est super agréable. Surtout que là, le temps est au rendez-vous, donc ça fait plaisir. 7 € les 10 minutes, c'est un peu cher, mais un miracle n'arrive pas tous les jours. Cela dit, devant le succès de l'opération, l'espace naturel Lille Métropole pourrait bien renouveler l'expérience très bientôt.